Donc on va passer à la correction de ton diapo. Alors première page, bon ça flash, franchement c'est wow, mais bon, ça va le faire. Ici, Jean Mermoz majuscule et puis, bah, Auxerre quoi. J'aimerais bien avoir l'adresse complète s'il te plaît. Heu, Ça serait bien. Ton sommaire, allez, je vais le faire en direct parce que ça me démange. Oh purée. Bon bah, en tout cas, faudra me remettre un pourquoi il veut pas se remettre comme ça? Putain. Hop. Bon, voilà. Je t'ai remis ton S majuscule. Action analyse. Présentation d'entreprise. Donc Casimir, vente de pièces d'occasion. Automobile. Voilà, c'est dommage que ça revienne à la ligne comme ça, mais bon. Alors oui, OK, tu remets 89 Auxerre, 59 avenue Jean Mermoz, enfin c'est pas dans l'ordre. Tu déjà mis l'adresse avant, enfin soit tu la mets là, soit tu la mets, au début et puis, là c'est pas dans l'ordre, enfin on met pas la ville avant l'adresse. Donc casse automobile, OK. Ouais, je trouve que c'est un peu désordonné, enfin je l'aurais mis dans un autre ordre. Heu, voilà, tu pourrais mettre, sigle euro. C'est pas par an, en 2022, c'est en 2022. Voilà. Bon, allez, j'arrête de toucher. Analyse de l'offre commerciale, heu, là c'est pareil, là pour le coup tes puces, comme ici ça va pas parce que type, gamme et positionnement ça c'est plus ou moins c'était la consigne. Heu, Pièces voiture d'occasion, peu importe la marque de voiture, enfin ça va pas. Heu, Profil type clientèle, garagiste, carrossier particulier. Regarde là, tu même pas fini d'écrire carrossier. Ah pour le coup, je sais même pas comment bon tu le feras, mais là carrossier il est même pas écrit, particulier il y en a plusieurs. Heu, Garagiste, carrossier, pareil là, hop, faut des majuscules. Bon, ouais c'est pas foufou quand même. Faut que tu refasses au moins ça. Après je sais que tu vas pas forcément trop le refaire, donc je vais pas me casser la nénette non plus, mais à voir. Ta zone de chalandise, bah, je veux au moins une légende s'il te plaît, primaire, secondaire, tertiaire et voir à peu près, à combien de personnes tu attires. Donc là, combien de kilomètres à la ronde, il me faut une légende. Ensuite, la concurrence, c'est pareil. Alors là, analyse de l'offre commerciale, moi je l'enlèverai, je mettrai juste la concurrence. Donc ici, là, il y a un lien, donc je pense que ça doit t'emmener à mon avis sur le site, ça peut être pas mal. Caisse de stade, upaviste, SOS. Bon, après pourquoi direct ou pas direct? Est-ce qu'il y a pas moyen de non, j'allais dire de mettre sur une carte, mais non. Peut-être sur la case du stade ou 2 stades? Je crois que c'était du stade, mais c'est peut-être 2 stades. Est-ce qu'ici on pourrait les mettre sur une carte? Peut-être. Force, faiblesse. Alors, force, vente de pièces automobiles. Mmh. C'est vraiment des forces par rapport à tes concurrents, donc tes concurrents, ils vendent aussi des pièces automobiles. Heu, donc et avec service de livraison, bah non, juste service de livraison. Et puis pareil, normalement faut mettre au moins des petits trucs comme ça. Après tu changeras, tu feras ce que tu veux, mais bon,
Donc là, ouais, vente de pièces automobiles, pour moi, c'est pas forcément une force. Est-ce que vous êtes plus cher, moins cher? Est-ce que vous êtes plus réactif? Enfin, je sais pas. Faiblesse, pas de service de montage, oui, ça je veux bien croire, si c'est vraiment quelque chose qui est différent de tes concurrents. Même chose, moi je trouve ça dommage d'avoir ce gros titre analyse de l'offre commerciale, et d'avoir le diagnostic en dessous, je le mettrai en titre. Problématique, hop. Donc, comment faire revenir des clients inactifs à l'entreprise, tout en les fidélisant peut-être? Parce que c'est un peu une action de fidélisation, donc après je sais pas, hein. Quoi? Mailing, aux clients, je suppose qu'il y en avait pas qu'un seul. Donc juste le 8, quel produit pare-choc arrière, porte avant droite? Donc des clients particuliers et professionnels inactifs, ou à Casimir 2000, je pense qu'il y a une majuscule aussi, par mail ou téléphone. Et pourquoi? Pour relancer les clients inactifs, ok. Bon, pareil, là c'est pas forcément même chose, là, toi, c'est tellement gros que ça revient à la ligne. Bon, un peu dommage. Planning des tâches, donc bah ok, il y a deux trucs. Là, pareil, ça manque, ça manque, ça manque, ça manque. Réalisation de l'action de fidélisation, bah, je veux que tu me la décrives. Parce que demander à son Emma, franchement, est-ce que c'est. Ouais, tu parles d'une tâche. Pareil, Emma, est-ce que. Bon, attention, hein, tout le monde fait pas de l'apprentissage. Bon, là, faut vraiment que tu me le complètes. Ici, hop, les espaces, les espaces. C'est pareil. Bon, là, ça se répète, c'est toujours la même chose, franchement. Relancer plusieurs, je pense que c'est plutôt ça, relancer plusieurs clients actifs par mail. 703, c'est pas la même date que j'ai vu plus haut. Donc je pense que là, il y a un blême. Alors, je sais plus où est-ce que c'était, mais 802. Voilà, donc 802, et puis finalement, là, on est au 703, donc c'est des professionnels, des particuliers, mais bon, pareil, là, tu fais que te répéter et ça bouge pas en fait. Rendre la clientèle de l'entreprise inactive. Ah, non, elle est inactive, c'est la clientèle. Bah, de nouveau active, mais bon, pareil, c'est pas. Faut que tu trouves une autre formulation. Les contraintes, le retour client et le manque de mails et d'informations. Alors, le manque de mails, je pense que c'est le manque d'adresse mail, je sais pas. Mail envoyé au client. Euh, alors, je sais pas, mais je pense que projeté, on verra rien. Et réponse client par mail. Bon, moi, je vois rien. Défacturation client. Ok, bon après faudra voir parce que là comme ça, moi juste avec le diapo, j'arrive pas à comprendre exactement en quoi ça consiste. Alors, mail envoyé. Retour mail client, 15 réponses. Eh ben, sur 100 mails envoyés, retour 15. Là, c'est calcul de taux de conversion de mail. Habituellement, en B2B, on estime que c'est à peu près 22% de retour. Bah alors, est-ce que c'est cohérent par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés? Donc là, il faudrait que tu fasses éventuellement un tableau avec les objectifs et bah, les résultats. Et puis peut-être les comparer où il y a la norme. Donc bah, en général, en B2B, on estime que c'est à peu près 22% de taux de retour d'un mailing et 27%, c'était un très bon taux de retour.
Bon, là, je te laisse faire le calcul, il va être assez rapide. Il y a eu 100 mails envoyés, il y a eu 15 réponses. Est-ce qu'il était bon, pas bon? Dans ces cas-là, bah, justement, point faible, point fort. Voilà, les fautes, les fautes, les fautes. Manque de mails, bon ça c'est pareil, d'informations clients. Là, je sais même pas ce que tu veux dire. Plus de clients ou plus de clients? Actifs. Bon, il y a des fautes, mais ouais, je comprends pas tout. Et là, il y a rien. Bon, bah, écoute, tu as eu le mérite de rendre quelque chose. Ça a l'air un peu décousu, donc j'attends de voir ce que ça va donner à l'oral. Parce que là, pour l'instant, j'ai corrigé vraiment rapidement quelques fautes d'orthographe. Je pense que ça aura le mérite d'être vu par quelqu'un. Tu vas déjà passer à l'oral et puis tu me le redonneras éventuellement après, mais là, toi, ça, faut vraiment le revoir. Il y a quand même des choses à revoir, ça, il faut que tu revoies. Planning des tâches aussi, enfin bon. C'est beaucoup de oui, je me répète, histoire de remplir les cases, mais au final, on n'apprend pas grand-chose et j'avoue que là, bon. Suite au prochain épisode, Luigi.